Est-ce que va confier ce qu'on compte na mabota na biso lelo? Titka moko yango wana elengiza makasi. Et de l'Union nationale des parachutistes. Un grand militaire. Monsieur Laurent Saget n'est pas là. Monsieur Lebègue. Alors Monsieur Lebègue, il est le président de l'Union nationale des combattants. Monsieur Guy Kémy, il est président de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Tunisie et Maroc. Monsieur Daupinier, vous êtes venu avec 3 de vos collègues, vous êtes le président de l'amicale des anciens combattants, avec des porte-drapeaux qui sont là-bas, tous les 3. Monsieur Henri Lecomte. Henri est membre de l'Union nationale des sous-officiers en retraite de l'EAT. L'EAT, c'était l'école d'application des transmissions qui était installée à Montargis jusqu'en 1992. Un ancien d'Indochine. Et M. Jean Bossé, président de l'Union nationale des sous-officiers en retraite de l'EAT. Bravo, M. Bossé. Et je vous présente les excuses de M. le sous-préfet de Montargis, M. Naranda Justin, qui ne pouvait pas venir. Et je suis accompagné de Mme Dury. Mme Dury est conseillère départementale. Elle est la première adjointe à la mairie de Montargis. Et elle est aussi responsable du monde patriotique et des seigneurs de la ville. Voilà. Elle a beaucoup d'activités. C'est quelqu'un de très fidèle et très présent, engagé auprès de tous les anciens combattants qui vous le diront si je n'ai pas suffisamment dit. Voilà, madame, dressez le tableau. Alors nous sommes contents de vous rencontrer. Je ne pourrai pas rester très longtemps parce qu'on a un gros samedi, vous savez qu'on est presque à un mois de Noël et là, les choses s'accélèrent. On a un congrès d'accordéon à Montargis avec plus de 500 compétiteurs. La remise des prix a lieu tout à l'heure avec l'ambassade de Chine qui arrive derrière vous. Alors j'avais dit j'ai l'ambassade du Congo et l'ambassade de Chine. Maintenant j'ai plus que l'ambassade de Chine, mais j'irai faire mes devoirs avec eux. Et je vous laisserai avec Madame Dury qui va me remplacer tout à l'heure et messieurs les représentants des associations patriotiques
que je remercie pour leur engagement. Délégué auprès de la Défense nationale en charge des anciens combattants, M. Eliezer Tambwe Poshi Charmant. Le ministre vous adresse ses sincères salutations respectueuses et ses remerciements pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation congolaise que je représente. Il tient à présenter ses excuses les plus sincères à Monsieur le maire et à l'ensemble des autorités locales. Il vous assure que cette rencontre revêt pour lui une grande importance car elle renforce le mémoriel entre nos deux pays. Avant de conclure, le ministre me charge de remercier l'Interfédération de l'Action commune pour la République de la France en général et la Fédération de la Loiret en particulier pour son rôle déterminant dans l'organisation de cette journée. Monsieur le ministre délégué à la défense, auprès de la Défense nationale en charge des anciens combattants, Monsieur Eliezer Tambwe Poshi Charmant, Congo, du fond de cœur, merci d'avoir été là pour nous. Je vous remercie. Je pense que maintenant la délégation va prendre la parole parce que c'est à vous d'organiser votre propre rencontre. Hein. Nous, on est là pour vous aider à la mettre en place, mais je ne sais pas si c'est M. Madiala ou qui fait l'animation. C'est à vous, je vais vous passer le micro, M. Madiala. Voilà, Madiala, c'est le contact local. C'est parce que je vois que notre journaliste ami de l'éclaireur du Gatineau, Jean-Marc Thibault, est arrivé. Donc je lui ai envoyé par la liste des invités, comme ça il l'a. Je viens de lui photocopier, de lui photographier. Ah, il l'avait déjà. Bon, mandat avec et laissant Madame Dury en otage. Et par la suite, on va directement aussi passer la parole au président de l'interfédération qui dira aussi un mot. Et à la fin, il va arriver un moment d'échange, du tic au tac, des questions et réponses et puis des choses pour pouvoir aussi discuter sur l'événement du jour. Voilà un peu tel que va se présenter le programme. Sans tarder, je vais appeler le représentant de l'interfédération qui va prononcer le mot de bienvenue et puis on va continuer par la suite. Merci. Madame la représentante du ministre, Monsieur le maire de Montargis, Mesdames, Monsieur le membre et président des associations des anciens combattants d'Iloiré, Mesdames, Messieurs invités de Montargis, Mesdames et Messieurs capables Asser, bonjour. Bonjour. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous la représentante du ministre délégué chargé des anciens combattants de la République démocratique du Congo. Le plaisir est grand et partagé parce que le maire de Montargis offre à notre représentante du ministre par le biais du président fédéral Asser de Montargis l'honneur des réceptions et d'échanges avec le président des associations des anciens combattants du département du Loiret. Le maire et toutes les personnalités des associations à leurs différentes qualités sont entièrement remerciés. Qu'ils daignent recevoir notre gratitude particulière pour ce temps. Il serait accompagné aussi par une équipe de membres du parti politique ACR, du capable ministre qui est votre serviteur. Les associations des anciens combattants du Loiret, par l'entremise de leur maire, reçoivent donc aussi les membres du parti du ministre avec lesquels les liens solides de collaboration peuvent être établis, consolidés au profit mutuel. Le parti ACR du ministre que vous recevez s'est fait un réel plaisir de cet honneur et surtout bénéficiera de l'expérience du président des associations des anciens combattants. L'ACR France, dont le fer de lance est faire la politique autrement, devise du parti, souhaite à la représentante du ministre délégué aux anciens combattants un séjour de travail fructueux
avec les autorités françaises. La France honore ses anciens combattants avec dignité pour les loyaux services rendus à la nation. Que cette expérience inspire la représentante du ministre des anciens combattants de la République démocratique du Congo au profit des anciens combattants du pays de Lumumba. Madame la représentante du ministre, que votre visite de travail soit agréable et surtout très instructive pour enrichir votre travail du retour au pays. Que la confiance placée en vous par le président de la République, du ministre auprès du ministre de la Défense à la charge des anciens combattants, de la Première ministre offre à ses autorités les raisons de continuer à croire en vous par une performance et un leadership de qualité et de franche collaboration. Bon séjour parmi nous et très bonne activité avec les présidents plutôt des associations des anciens combattants du Loiret. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre mot, très clair et net. Ici en France, organisé sous forme d'une interfédération. Et du coup, ici, nous sommes réussis par la Fédération des Montargis, qui est dirigée par notre très cher capable Mabia La José, qui est ici. Et donc, le président de l'interfédération va prendre la parole et ça va suivre également cet échange avec nos différentes associations des anciens combattants. Le but étant d'échanger sur le plan des expériences, des possibilités de coopération qu'on peut avoir. Ici, on va en discuter, échanger. Donc, ça sera vraiment un moment où on va partager des expériences afin que nous puissions tirer quelque chose de positif, comme l'a dit notre représentante du ministre. Et donc, j'accorde la parole au président de l'interfédération pour son mot. Merci. Oui. Monsieur le maire, Madame la représentante du ministre délégué à la Défense et en charge des anciens combattants, chers membres des associations des anciens combattants, chers capables de l'action commune pour la République, à ce cycle, chers invités à vos titres et qualités, c'est pour moi un honneur, en qualité de président interfédéral de la CR France, de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre. Permettez-moi avant tout de vous remercier pour l'accueil chaleureux. Rémission ici pour évoquer un sujet qui nous est profondément commun. La mémoire, l'arrêt qui nous a été réservé. La présence de Monsieur le maire et des membres des associations des anciens combattants témoignent de l'importance accordée au dialogue entre nos territoires, nos administrations et nos peuples. Connaissance nationale et la dignité des anciens combattants, qu'ils soient congolais ou français. Anciens combattants reconnaissent le courage et l'engagement. Ils sont les témoins d'une histoire. La République démocratique du Congo travaille aujourd'hui en renforçant sa politique de mémoire et de soutien vers ceux qui ont servi sous la drapeau. À ce titre, cette rencontre est l'occasion de partager les expériences, d'enrichir nos pratiques mutuelles et de consolider une coopération respectueuse et constructive. Monsieur le maire, votre engagement auprès de vétérans, votre proximité avec les associations et votre attachement aux valeurs républicaines rejoignent nos progrès. Aspiration
C'est à unissant nos efforts que nous pouvons présence la mémoire, protéger les témoins de l'histoire et les transmettre aux jeunes générations. L'essence profonde du service à la nation. Je forme le vœu que commémorativement marquer une étape importante dans le renforcement des liens entre la République démocratique du Congo et la France dans le domaine de la défense, de la mémoire et du soutien aux anciens combattants. Vive la République démocratique du Congo, vive la République française. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Interfédération de France. Alors, il est arrivé le moment où on va essayer de discuter avec nos différentes associations, les différentes associations de France, comme je l'ai dit. Et donc, il s'agit ici d'échanger des expériences. Cela signifie on va accorder la parole aux différentes associations. On va accorder la parole à qui veut les prendre parmi les différentes associations. Alors, je représente l'Union nationale des combattants. Les combattants de toutes les guerres, 14-18, 39-45, des OPEX, des AFM en Algérie. C'est une association nationale regroupée par des sections départementales. Il n'y a pas de régional, c'est départemental. Et par section de villes, comme Montargis, comme Orléans, comme Blois et tout ça. Voilà. Ce sont des sections autonomes, uniquement. Voilà. Comment vous avez des subventions de l'État? Alors, le national, l'association nationale a des ressources par les sections. Elle a des ressources également par la... Combien de membres en France? Comment? Les anciens combattants, ça représente combien de membres en France? Oui, à l'heure actuelle, c'est 12 000 personnes, 12 000 anciens combattants. Merci. Représentez-vous. Oui, je représente les anciens combattants prisonniers de guerre, 39 à 45. 39-45, à la sortie de la guerre de 39-45, l'association s'est formée entre prisonniers de guerre rapatriés d'Allemagne principalement, et puis ensuite, à la suite de la fin de la guerre d'Algérie et de Tunisie et du Maroc, les combattants se sont joints souvent parce que c'était soit leurs parents, c'est un prisonnier de guerre, soit leur oncle, enfin, c'était une histoire de famille définitive. Moi, c'était mes deux de mes oncles qui étaient prisonniers de guerre. C'est comme ça que je suis rentré aux anciens combattants d'Algérie et adhéré aux anciens combattants prisonniers de guerre. Donc, les combattants Algérie, Tunisie et Maroc sont la suite des prisonniers de guerre, parce que les prisonniers de guerre, maintenant, 39-45, n'existent plus, il n'y en a plus. Et malheureusement, comme l'UNC peut le dire, nos anciens combattants d'Algérie, de Tunisie et du Maroc disparaissent aussi, le nombre d'années passe. On est organisé en sections, dépendant d'une association départementale et dépendant de la Fédération nationale reconnue d'utilité publique. Voilà ce que c'est les ACPG CATL. Combien de membres en France? Légion d'honneur, c'est un peu spécial, hein, quand même, il est parachutiste aussi. Je représente la Société des membres de la Légion d'honneur, association nationale qui rassemble hommes et femmes ayant reçu la Légion d'honneur. Cette association est représentée au niveau de chaque département et chaque département peut avoir des sous-secteurs comme Montargis. Voilà. Donc c'est une association forcément apolitique et tout nouveau membre
nominé à la Légion d'honneur peut accéder à cette association. Depuis quelques années, les contingents de Légion d'honneur ont été diminués par décision du gouvernement du président. Et donc, les associations diminuent régulièrement du fait qu'il y a peu de renouvellement et plus de décès. Donc, notre situation est moins brillante qu'elle était il y a quelques années. Et pour les parachutistes? Alors, les parachutistes, c'est l'Union nationale des parachutistes qui couvre, c'est une association qui couvre tous les parachutistes de France. Et de la même manière est organisée en département. Et tout parachutiste, qu'il soit professionnel ou qui ait fait son service militaire, comme quand le service militaire existait encore avant, peut adhérer à l'association. Et là aussi, il n'y a plus de conscription, plus comme il y a moins d'engagement, à moins qu'un regain soit décidé prochainement, les effectifs diminuent parce que le nombre d'adhérents anciens va en diminuer. Monsieur Piguet, l'association des anciens combattants. Amicale, excusez. L'amicale. Attention, regarde, monsieur. Oui, l'amicale des anciens combattants, la ville de Montargis pour le franc symbolique, que je remercie. Et actuellement, quand j'ai repris l'amicale, c'était en 2003, on était à peu près 120, 130 personnes. Maintenant, il y en a beaucoup moins, malheureusement. On se retrouve à peu près à une cinquantaine. C'est vrai que ça ne fait pas beaucoup, mais bon. Alors on fait ce qu'on peut, et puis comme les gens vieillissent, avant je faisais beaucoup de sorties, c'est vrai. Tous les ans j'allais en voyage, j'emmenais des personnes à l'étranger, une semaine, tout le monde était content. Ils me demandent toujours, alors on y retourne quand? Malheureusement, c'est qu'on n'arrive même plus à faire un quart. Donc c'est pas possible. Donc maintenant, on va son petit train-train. Voilà. Vous assistez les veuves, oui. Même des rencontres. Oui, on a des rencontres avec les veuves également. Quoi. Il y a des jeunes là, c'est une classe plus jeune aussi là. Hein? La relève, je pense qu'elle est dedans. La relève est là, vous voyez. Voilà. Merci, c'est très brillant derrière. Alors les marins. Il y a des marins à Montargis aussi, hein, vous savez. Oui, moi je représente de la MAC. La MAC, c'est l'amicale des marins et marins anciens combattants de la région de Montargis et à Orléans. Parce qu'on a englobé Orléans. Il nous reste une dizaine de membres de la région d'Orléans. On est une amicale, mais si on n'est pas nombreux, il faut pareil, on a une moyenne d'âge assez élevée. On est actuellement 56. Je ne sais pas si ça va tenir. Et on organise, on est toujours en contact avec la FAMAC, qui font la PMN. On a dernièrement, on a fait avec notre frère Montargis, on a fait des différents Lorraine, deux fois par an. Là, c'était à Sully-sur-Loire. Le PMM, M. Briand, c'est la préparation militaire marine. Oui, la préparation militaire marine, excusez-moi. Là, c'était à Sully, l'année dernière, c'était à Gien, on a fait Chabrol. Donc, la prochaine, c'est plus. Donc, et puis on organise aussi des sorties. On envisage une sortie à Notre-Dame. Et demain, on a notre repas Beaujolais. On va gagner des rois. Alors, on n'a pas beaucoup de jeunes, effectivement, malheureusement. Mais on a quand même toujours une participation qui est assez élevée. Oui. Voilà. Et là, on a pas mal aussi d'anciens marins. Il y en a qui ne sont pas anciens marins, on a pas mal d'anciens marins. Anciens officiers mariniers. On en a aussi qui est un ancien officier, que vous connaissez. Voilà. On a quelqu'un qui porte le drapeau, mais pas beaucoup non plus. Malheureusement, mais on participe à toutes les cérémonies. Je me vais
La FNACA. Alors pourquoi la FNACA? En principe, Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, mais aussi Tunisie et Maroc. Pourquoi la FNACA? Parce que après la fin des événements, donc la FNACA s'est créée en amicale pour les anciens d'Algérie. On était anciens combattants après. Au niveau national, on a représenté quand même 400 000 adhérents. On a dépassé les 400 000. Actuellement, les effectifs sont partout en baisse. Au niveau du Loiret, nous sommes encore 2500 et des poussières. À Montargis, on a été jusqu'à 210. Dans le Loiret, il y a 45 sections de FNACA. Voilà. C'est la dernière guerre importante qu'il y a eu, voilà. Plus récente, hein. C'est normal que vous ayez donc la moyenne d'âge, on dépasse les 90 ans maintenant. Hein. Ah oui, il n'y a pas de secret. Hein. Ça a commencé 20 ans, la guerre a commencé en 1954, même avant, je l'ai rappelé, 20 ans cette époque-là, aujourd'hui, vous voyez, donc automatiquement les effectifs sont en baisse, mais nous continuons à nous battre le mieux possible avec nos amis des autres associations pour perdurer la mémoire, surtout la mémoire. Voilà. Merci M. Kevin. Alors on va parler à M. Bosset. On passe la parole à... C'est Henri qui a parlé, donc on va parler pour l'Union nationale des sous-officiers en retraite et le... Je vais passer la parole à Henri qui connaît plus avant. Et Henri c'est aussi la Indochine. Il a 92 ans Henri, mais il se porte très bien. Hein. Très très bien. Bon, moi j'ai assumé la présidence des sous-officiers en retraite, l'UNSOR, pendant 40 ans. Et il y a 1 an et demi, j'ai arrêté parce que, vu ma jeunesse, j'ai laissé la place à notre ami Jean Bosset qui est à côté de moi. Donc, le but de l'amicale des sous-officiers en retraite se compose départemental. Pour nous, nous avons un problème, c'est que le département a arrêté. Donc, il n'y a plus de section à Orléans, donc Montargis n'a plus de section non plus. Donc on avait, pour maintenir notre présence au milieu des associations, nous sommes raccrochés à l'amicale des anciens de l'EAT, l'école d'application des transmissions qui a été pendant de nombreuses années à Montargis, qui a fermé depuis une vingtaine d'années. Et on a maintenu quand même l'association des anciens de l'EAT. Et donc on s'est raccroché avec, et depuis 2 mois, 3 mois, on a reconstruit une association qui s'appelle maintenant l'amicale des anciens de l'EAT et de l'UNSOR. Donc on représente une quarantaine d'adhérents. Sinon, ça faisait 2 petites associations qui auraient été dissoutes. Donc en regroupant les 2 associations, ça nous permet de maintenir une association qui est valable. Voilà, donc le but de l'association, c'est de représenter les sous-officiers en retraite à toutes les manifestations patriotiques de Montargis et des alentours, bien sûr. Voilà, et on a notre drapeau, on se représente, et un bureau, donc présidé aujourd'hui par Jean Bosset, notre président. Voilà. Voilà, résumer un petit peu l'état des associations patriotiques à Montargis. C'est quand même une belle brochette de présidents et qui représente aussi des membres, des veuves, hein, et puis des amicales derrière qui suivent. Donc ça fait quand même du monde. Et ces gens-là, parce qu'ils ont quand même un grand mérite, c'est de durer déjà. Hein, durer, c'est pas facile. Et puis s'adapter à la situation telle qu'elle arrive. Parce qu'inéluctablement, le nombre se réduira, quoi qu'il arrive. Hein. Et on espère qu'il n'y aura pas de nouveaux conflits pour alimenter une nouvelle ère d'anciens combattants, parce que c'est tout ce qu'ils détestent, c'est ce que vous détestez, et c'est ce que nous détestons aussi. Henri et ceux qui sont allés en Indochine ou en Algérie, ça a été des guerres quand même très compliquées, qui ont laissé des traces épouvantables dans les familles, dans les esprits. Ça a été des moments terribles, et on ne leur souhaite pas de recommencer ça. Et puis les autres, les grandes guerres, hein, la guerre de 40, la guerre de 14, ont été des guerres autrement plus mortifères, mais
qui ont apporté peut-être des règles, qui avaient des règles encore de guerre, hein, tandis que ce qui s'est passé après devenait un peu n'importe quoi. Parfois, vous avez été confrontés en Indochine notamment à des situations, ou en Algérie, des situations très difficiles, humainement parlant, parce que tout avait changé et vous étiez dans une autre configuration de combat. Voilà. Alors Madame la représentante du ministre, je vous laisse la parole maintenant pour qu'on vous présente peut-être de votre côté l'état de vos associations d'anciens combattants et puis quels sont les grands moments qui ont approvisionné, je dirais, ces associations, parce que il y a forcément plus de conflits, je pense, en Afrique actuellement en Europe. Hein. On n'est pas épargné, bien sûr. Ce qui se passe en Ukraine est tout à fait inquiétant pour nous, mais il y a peut-être aussi des exemples. Je ne sais pas dans votre pays comment se sont passées les choses récemment. Je sais qu'il y a des conflits permanents un peu partout et c'est très compliqué actuellement. Je vous laisse la parole, madame. Merci pour la parole. J'espère que je ne vais pas vous choquer, vous ne serez pas choqués. Déjà d'apprendre que dans mon pays, la République démocratique du Congo, il n'y a pas d'association des anciens combattants. Et si le président actuel vient de nommer le nouveau ministre à la tête de ce département, parce qu'il a trouvé que les anciens combattants sont oubliés, sont négligés. Ceux qui ont servi sous les drapeaux ne sont pas respectés. Alors, il faut déjà retenir que chez nous, il n'y a pas d'association. C'est pourquoi nous venons vers vous pour chercher à faire revivre ça, pour donner encore de la valeur à ceux qui ont servi sous nos drapeaux. Et moi, maintenant, on ne peut rien vous présenter parce qu'il y a certains ministères souvent qui vient et qui part en fonction de chaque président qui vient. Donc depuis que le Congo est devenu indépendant, il y a eu seulement 4 ministres dans ce département-là des anciens combattants. Et avant lui, il n'y avait rien. Donc lui, il commence à zéro. C'est pour ça que nous venons nous imprégner de votre expérience, de vos idées, pour nous permettre de donner de la valeur à nos anciens combattants. Donc de notre côté, vraiment, on est dépourvu, on ne saura rien vous proposer, parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Et quand j'attends ici, anciens combattants, chez nous, je crois qu'il vient de déposer une proposition de loi portant reconnaissance des anciens combattants pour permettre de définir qu'est-ce qu'on attend comme anciens combattants chez nous. Il se fait qu'ici, quand on parle, on attend la guerre de 14-18, 40-45, mais chez nous, il y a 30 ans qu'il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, on voudrait, dans la mesure du possible, reprendre comme anciens combattants tous les blessés de guerre qui ne sont pas vraiment des vieux, qui sont revenus parce qu'ils sont devenus des personnes vivant avec un handicap parce qu'ils n'ont plus un bras, ils n'ont plus une jambe et qui peuvent servir pour autre chose. Donc nous voulons essayer de mettre en place comment réorienter ces gens dans la vie active. Et c'est ça la signification des anciens combattants chez nous. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'association jusque-là. Merci. Comme une association d'anciens combattants, l'État était un peu réticent des fois, hein, surtout sur les derniers conflits. Il a fallu, maintenant il y a ce qu'on appelle les OPEX, les opérations extérieures, qui sont intégrées aussi, hein, puisqu'elles sont plus récentes. Les conflits ne sont pas toujours terminés, les gens qui participent à ces conflits sont multi-appelés. Il y en a eu au Mali, il y en a eu sur différents territoires d'opération, et c'est vrai que c'est pas encore quantifié, c'est pas encore qualifié non plus par le service du gouvernement. Mais les associations sont là, elles sont vigilantes, hein, pour que les OPEX soient prises en compte. Hein. C'est pas toujours facile, les parachutistes. C'est pour ça qu'on a des corps de parachutistes, de marins, etc., qui permettent à ces corps-là de défendre les intérêts des combattants qui ont été dans les OPEX. Ici, je vais vous faire une toute petite et brève, parce que M. Pignet l'a évoqué. Nous sommes dans la maison des anciens combattants. Autrefois, c'était le salon des anciens combattants. Ça a été fait après la guerre de 14, et vous avez des
monuments, notamment, et puis des marouflages, on appelle ça des peintures qui sont faites sur la vie dans les tranchées pendant la guerre de 14. Hein. C'était la Grande Guerre qui a été très, très choquante, hein, puisque toute une génération de jeunes sont morts. Hein. Ça a été toutes les familles, il y avait 5, 6, 7 personnes qui étaient mortes, et des jeunes entre 20 et 28 ans, des gens qui avaient fait des formations, des études, qui étaient médecins, ingénieurs et tout ça. On les a envoyés comme la chair à canon. Ça a été épouvantable. C'était une guerre épouvantable, cette guerre de 14. Elle était beaucoup stressante aussi pour les familles, parce qu'à l'arrière, on ne se rendait pas toujours compte de ce qui se passait, et à l'avant, il y avait des jeunes qui mouraient par centaines tous les jours, et c'était terrible. Alors les tranchées, tout ce qui est évoqué ici correspond bien à ce qu'étaient les guerres, avec les familles, les monuments à Verdun et tout ce qu'il y a eu après. Ça a été un moment formidable. Et quand on a refait, c'est moi qui étais en charge de cette réflexion de l'immeuble, dans un état difficile, hein, il y a 25 ans à peu près, en 2001-2002, on a décidé de refaire tout. Bon, ben, l'immeuble maintenant est consacré à cette salle des anciens combattants qui est appréciée, et puis dans les étages, autour des bureaux, où il y a beaucoup d'associations qui y sont installées. Voilà un petit peu comment, dans une petite ville, on a les relations avec les anciens combattants. On les aime tous, beaucoup, hein, on travaille beaucoup avec eux, on est souvent avec eux, ils viennent avec les porte-drapeaux au moment de toutes les fêtes patriotiques, ils sont là pour les familles, on assiste à leur assemblée générale, il y a énormément de vie sociétale, hein, et c'est ça qui est important. Alors ce qu'il faut, je ne dis pas faire un copier-coller de ce qu'il y a pour l'importer chez vous, mais la structure des différentes associations avec des sensibilités politiques différentes des fois. Hein. Il peut y avoir des gens qui ont des sensibilités politiques un peu différentes, qui ont interprété un conflit à leur manière, qui regroupent des gens plutôt de leur état d'esprit. Bon, et puis d'autre part, il y a les grandes associations, le BEC, vous, qui êtes aussi là d'une manière transversale pour faire venir tout le monde. Hein. C'est un peu ce que j'exprime à travers ce que j'entends, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des spécialistes, hein. Je pense aux parachutistes, aux paras, aux aviateurs, voilà, il y a le train, il y a énormément de choses qui existent aussi, qui structurent aussi d'autres. On n'est pas vertical, il y a de l'horizontal, et des associations qui sont ici intervenantes. Alors, les gens peuvent être membres de 2 associations à la fois, c'est pas incompatible du tout. Et actuellement, je sais que M. Lebec fait un très gros travail de regroupement, puisque beaucoup sont en train de fondre, hein, et elles n'existent peut-être plus dans quelques années, et il tient à ce que ça, il y a un maintien d'une association, au moins, qui reste au bout du bout, quand il n'y aura plus personne. Bon, on espère qu'un jour il n'y aura plus personne, mais malheureusement, on craint qu'il y ait encore du coup d'avenir. Voilà. Et quand j'ai entendu parler tous les représentants des anciens combattants ici, si j'ai bien suivi, vous avez parlé que vous fonctionnez en section. Et est-ce que le fonctionnement, c'est l'autonomisation de chaque section? Est-ce que vous avez le financement du gouvernement, ou bien c'est seulement les cotisations des membres? Les cotisations. Donnez-lui le micro. Alors, les sections sont aidées par des subventions de la commune, des communes, parce qu'on peut représenter Montargis, comme par exemple la nôtre, c'est Montargis et Amilly. Ce sont 2 communes. Et uniquement par les adhésions des membres. Voilà. Les sections. Il est de combien votre adhésion? Là, c'est 30 €, je crois. 30 €. Voilà. Chaque combattant. Ouais. On demande 30 € pour les frais de gestion, les frais de... Ils font tout eux-mêmes, hein. Il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de... C'est eux qui font tout, hein. Il n'y a aucun frais de... Les frais d'isolement sont limités quand même, hein. Oui, et vous avez sur les adhésions une partie qui est reversée au national. C'est pas le contraire. Alors, départemental, pardon, départemental et national. Alors, pour les sections, il y a une petite part. Vous fonctionnez avec un président, un secrétaire et un Oui, trésorier. alors la composition pratiquement de toutes les sections qui sont ici, vous avez un président,
un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire adjoint, un trésorier adjoint. C'est la structure habituelle des associations, type 1901 en général, il y a un président, les vice-présidents, le secrétariat et le trésorier pour faire animer l'association. La loi 1901, elle s'adapte à tout le monde, que ce soit du sport, de la culture, de l'ancien combattant, toutes les associations type loi 1901 donnent effectivement à chacun la possibilité de s'établir. Et ces associations sont indépendantes. Totalement indépendantes. Nous, on est parfaitement avec vous, moralement, pour vous aider, mais on n'a aucune autorité sur eux. Aucune autorité. Leur autorité, c'est eux. Ils sont autonomes. Personne ne les commande. Ce n'est pas une association créée par la mairie ou créée par une autre mairie. Ils sont là, autonomes au niveau national. Il y a une structure nationale qui descend en pyramide jusqu'à l'échelon départemental. C'est le système français qui fonctionne bien de ce côté-là, parce que vous appuyez sur des grands patrons à Paris qui vous aident et qui sont souvent un peu les défenseurs auprès des autorités ministérielles et du Sénat et de l'Assemblée. Aussi, il y a beaucoup de participation. On voit l'association qui rentre, voir les députés, voir les sénateurs, pour influencer quand il y a une mesure à prendre sur le statut du combattant, sur les retraites, quand il y a des problèmes. Déjà, les gens des finances veulent toujours leur donner moins, et eux, ils veillent à ce que les avantages acquis soient maintenus, parce que c'est quand même important. Oui, non, mais bon. C'est compliqué. Je sais que. Vous savez, c'est très compliqué. La carte de combattant donne droit quelque peu de retraite d'ancien combattant, qui a été remaniée il y a quelques années. Ce n'est plus une retraite. Ce n'est plus une retraite, excusez-moi. Non, on n'appelle plus ça une retraite. C'est une allocation aux anciens combattants. Ce n'est plus une retraite, sinon on aurait payé des impôts. Alors voilà pourquoi on a changé et que ça s'appelle allocation pour la retraite des anciens combattants. Et ça ne s'appelle plus la retraite. C'est compliqué, mais pour ne pas payer des impôts, on est arrivé à faire un médecin. C'est délivré par le ministère. Nous n'étions pas d'accord avec ce changement, parce qu'une retraite, on ne peut pas la changer. Une retraite, c'est une retraite. Par contre, une allocation, elle peut être diminuée ou supprimée. Voilà. En France, c'est comme ça. Et nous ne sommes pas du tout d'accord avec ce principe. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, on peut le dire, c'est terminé. Il n'y aura plus de retraite pour les combattants. Faute de combattants. Bon, il y a un office national d'anciens combattants qui s'appelle l'ONAC, vous rappelez Madame Dury, qui préside justement à la gestion, pas à la défense, à la gestion de ces anciens combattants. Ah oui. Oui, c'est vrai. La demi-part fiscale, la carte du combattant donne droit à une demi-part, et lors des obsèques du défunt, ancien combattant, il a droit au drapeau bleu, blanc, rouge sur son cercueil. Et il est accompagné, bien sûr, les associations patriotiques accompagnent cette personne. Avec le drapeau et les drapeaux. Des associations. Très important. Avec l'accord de la famille. Ah oui, ça il faut l'accord de la famille. Malheureusement, la famille refuse. C'est le principe. On est obligé de demander à la famille si elle autorise le drapeau tricolore sur le cercueil et l'apport des drapeaux le jour de la cérémonie. Il arrive parfois que la famille refuse, les enfants refusent parfois. C'est pour ça que il nous est arrivé, je pense à tous là, moi personnellement, quand j'ai pris la présidence, j'ai fait une fiche d'état civil, comme ça, avec les souhaits des adhérents. Et j'ai ça dans mon classeur, et il m'est arrivé une fois que la famille refuse. Ça s'impose à eux. Voilà. Et ayant signé le papier, on a mis quand même le drapeau de la rouge sur l'accueil et on l'a assisté. Voilà. Vous voyez, donc il y a une structure nationale qui existe dans les associations et dans les services de l'État, puisque l'ONAC, c'est ce qui descend, c'est l'organisation de la gestion des cartes. Donc c'est important de noter qu'il y a ces parallélismes
qui respectent un petit peu tout. Donc l'ONAC, c'est l'administration, et puis vous, c'est vos associations qui sont là aussi pour présenter vos doléances au service de l'État. Madame, des questions? Oui, j'ai une question. Non, moi je voulais juste terminer en disant que chez nous au Congo, comme on commence à zéro, on est occupé déjà à faire l'identification des anciens combattants. Voilà. Parce que c'est plus important. oui, donc après cette identification, je crois qu'on va passer à l'étape de la carte, parce que c'est très important. Et il y a même des anciens combattants qui n'ont pas de revenus. Donc, d'où la difficulté même de faire une association, parce que bon, si les membres doivent cotiser, ils vont cotiser avec quoi? Avec quel argent? C'est pour ça que nous, on voulait cet échange. Et puis, si on arrive à identifier nos anciens combattants et qu'ils puissent avoir un revenu, à ce moment-là, ils pourront peut-être dans l'avenir avoir des associations comme ici. C'est tout. Vous êtes combien d'habitants? Oula. Combien d'habitants? Plus de 100 millions d'habitants. Plus de 100 000, hein? 100 millions. 100 millions. 100 millions d'habitants. Oui. Plus de 100 millions. Hein? On ne sait pas. On est occupé à identifier pour le moment. Il y a eu combien de conflits dans les 20 dernières années? Ouh, surtout la guerre à l'est du pays, c'est 30 ans, hein, c'est 30 ans, c'est surtout ça. Ça dure depuis 30 ans? Oui. Plus de 30 ans, oui. À l'Est, c'est bien. À l'est. Et là, il y a pas, c'est ça, il y a beaucoup de blessés de guerre, et puis voilà. C'est pour ça qu'il faudrait définir maintenant qui rentre dans la catégorie des anciens combattants. Il y a des associations de blessés mutilés de guerre aussi. Hein, des gens qui ont perdu un bras, des gens un œil, les gueules cassées après la guerre de 14. Il y a eu plein d'associations. Heureusement que ça a disparu tout ça parce que mais on les revoit, les gars avec leurs béquilles. Il suffit de regarder là, partout. Hein, on voit bien des gens qui perdaient un membre dans les guerres. Qui n'existent plus chez nous, hein, heureusement. Hein. Non mais il y a des blessures. Oui, mais c'est plus les blessures, c'est plus grave. Les invalides et qui continuent ça. Oui, oui. Voilà. J'ai une question sur ça. Quand vous parlez de quelqu'un qui a perdu sa jambe, une bras, tout ça, est-ce qu'on le considère comme un ancien combattant ou pas? Comment vous les considérez? Quel que soit son âge? Ancien combattant. Ancien combattant. Vous avez été reconnu comme ancien combattant. Et ils touchent une pension en regard de leur blessure. Voilà, bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a des obstacles encore qui ne sont pas reconnus. Des guerres mixtes qui ne sont pas encore reconnus. Et ceux qui sont blessés, qui sont pas, on les considère comme des invalides et non pas comme des anciens. Quand la mission qui leur a été confiée sera reconnue, à ce moment-là, ils pourront avoir la carte d'anciens combattants. Monsieur Loiseau, vous avez fait combien d'années Alors, ils ont une carte d'invalidité qui leur donne, bien sûr. 900. Euros. En tant qu'appelé du contingent, nous touchons 9 francs, 9 anciens francs par mois, payables en 2 fois. 842 euros. Par an. 842 euros. Payé en 2 fois. Je n'ai pas compté en année, mais par mois. Non, mais en année, c'est 842 euros. Et après, au bout de 18 mois, ça passait à 10 francs. Au jour d'aujourd'hui, il faut compter entre 840 euros. 842 euros. C'est l'année. Par an. Payé en 2 fois tous les 6 mois. En 2 fois. 2 ou 3 fois, oui, ça dépend. 2 ou 3. 842. C'est le salaire de la nation à la direction. Pardon. La nation, je touche à peu près ça par mois. Et bien aussi. On touche le même tarif. Alors Henri va nous parler de l'Indochine. Henri, il a été engagé beaucoup. Moi, je me suis engagé en 1952. C'était hier. Avant-hier.
Bon, j'ai fait mes classes, je suis passé sergent, et puis là je suis parti en Indochine. L'Indochine, je suis revenu en Algérie. L'Algérie, je suis parti au Maroc. Des uniformes qui étaient disparates de toutes sortes. On avait même honte de sortir en ville avec les tenues qu'on avait. Hein. On était vraiment des guignols. Et puis donc, au point de vue nourriture, c'est pareil, il fallait manger très mal. Donc ça a été quand même des années très très dures. Ça s'est amélioré par la suite, aujourd'hui c'est... On partait à l'armée, l'armée était en deux parties. Il y avait une partie de l'armée qui était à l'OTAN, qui faisait partie de l'OTAN, et l'autre partie qui était l'armée coloniale. Alors si vous êtes appelé directement dans la coloniale, c'était directement l'Afrique. Si vous étiez dans les troupes de l'OTAN, vous avez une chance de faire vos classes en France ou en Allemagne. C'était toujours 4 points de gagner. Oublié de vous dire aussi, c'est que dans le Loiret, on a une association qui regroupe toutes les... Je voudrais rappeler aussi, puisque nous sommes déjà au moment des questions, s'il y a des gens qui veulent aussi poser des questions par rapport à ce qui se passe ici avec les anciens combattants, on peut les poser. Mais moi-même, j'ai déjà une question, des précisions que je voulais poser aux anciens combattants. Lorsque vous avez parlé, vous avez dit que vous avez des allocations, pour ne pas dire la retraite, pour éviter des fiscs. Également des associations. À part ces deux droits-là, est-ce que l'État ou sinon les ministres ayant dans ses attributions les anciens combattants organisent d'autres activités avec les anciens combattants, à part le fait que vous ayez les droits-là? L'image de la flamme à l'Arc de Triomphe. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un combattant de la guerre de 14 qui a été enterré à Arc de Triomphe, et depuis, ça a toujours perduré. Et il y a certaines associations patriotiques qui participent tous les jours, tous les soirs. Verdun aussi, Verdun, il y a Verdun, oui, mais pas plus. C'est encore une structure d'anciens combattants. Oui, ah bah, bien sûr, c'est à visiter, le reste. Je vais parler de Verdun parce que mon père était de la classe 13. Il a commencé le 82e régiment d'infanterie à Montargis. Il a débuté à Montargis, blessé 3 fois. Il a terminé à Salonique dans les Balkans et rapatrié en France. Donc, si vous voulez, moi je connais l'histoire de Verdun parce que mon père m'a beaucoup parlé de ça, sur Verdun, puisqu'il a été blessé. Mais les anciens combattants après, ça c'est de 39-45. Entre-temps, il y a eu quand même des accouchages. Oui, comment on réagit. Vous savez, il faut constater que les anciens d'Algérie n'ont jamais parlé. Nos parents n'étaient même pas au courant de ce qu'on faisait. Parce qu'à l'époque, il y avait une censure. Il n'y avait rien dans les journaux. Et nous, on n'osait pas dire ce qu'on faisait, mais ce qu'on voyait à nos parents pour les inquiéter. Donc, en rentrant, on a continué à se taire. On ne dit rien. Vous n'avez pas été assisté, il n'y avait pas d'assistance. Aujourd'hui, malheureusement, il y a de temps en temps encore un militaire qui est tué. Il a des honneurs. Nous, c'était simple. Le maire, il se déplaçait avec les gendarmes. On tapait à la porte, on disait, ben, votre fils, il est mort, débrouillez-vous. Il fallait attendre qu'un bateau soit complet pour revenir. C'est comme ça un peu que ça se passait en haut. Moi, j'ai assisté à la levée des cercueils. Hein. Donc, en principe, on ne disait rien. Les communes prenaient en charge le corps quand il revenait et tout. On ne disait rien. Mes parents ne sont pas au courant. Et aujourd'hui, on arrive entre anciens, des fois, à lâcher quelques briques comme ça. Donc, moi, dans mon bureau, je ne connais pas du tout l'histoire de mes copains. C'est secret.
c'était une guerre très très difficile. Chacun ronge son frein dans son coin. C'était difficile. C'est-à-dire qu'on avait des secteurs postaux. Les lettres. Et puis vous savez, Au secteur postal. l'Algérie, c'est un pays qui est grand, comme 3 fois la France. Personne n'a vécu la même chose, suivant dans la région où vous étiez. Hein, moi, je ne peux pas dire ce qui se passait à Alger. Moi, j'étais dans la montagne, on ne voyait personne. Hein. Donc, on ne disait rien. On n'allait pas dire, tiens, dis donc, on s'est fait tirer dessus, ou il y a un copain qui est blessé. Non, ça, on ne disait pas. On est resté. C'était fermé, personne n'était au courant. Ouais. Moi, j'étais pas resté, je sais pas dans les là, à tel point qu'un jour, la plus belle vexation que je peux avoir, un jour j'ai voulu faire une allusion, on m'a dit non, tu n'as quand même pas de peine d'avoir été 2 ans en vacances auprès de la princesse. Ça, c'est un truc que j'ai reçu, ça fait mal. Hein. C'est vrai. On l'a ressenti comme ça. Parce que maintenant, il faut parler d'OPEX, parce que Maintenant, c'est l'opération les extérieure. OPEX, c'est les opérations extérieures, comme le Mali, le Tchad, la Centrafrique, peu importe. Les OPEX, c'est 90 jours minimum sur le territoire en opération. Et au bout de 90 jours, vous pouvez demander la carte d'ancien combattant, plus la médaille de la reconnaissance de la nation. D'accord. 90 jours. Par exemple, chez nous au Congo, comme la représentante du ministre venait de dire, chez nous, on n'a pas les associations. Alors, les critères chez nous pour déterminer les anciens de guerre, les anciens combattants, parce que chez nous, il y en a, nos grands-parents ont combattu 14, 18, tous des anciens de guerre. Quels sont les critères que les gouvernements congolais voudraient mettre en place pour désigner les anciens combattants et les blessés de guerre et les guerres que vous avez dit il y a 30 ans? Merci. Il faut voir ce qui se fait ailleurs et puis prendre le meilleur. Nous avons dû démobiliser et nous avons aussi ceux qui sont des retraités. Je ne suis pas sûr on vous appelle les retraités, ceux qui sont partis en retraite dans l'armée. Quels sont les critères, comme l'a posé la question, quels sont les critères qui définissent celui-ci est ancien combattant, celui-ci était valide, parce que nous avons des jeunes de 18 ans, de 20 ans, qui sont devenus invalides aujourd'hui à cause de la guerre. Ils sont-ils anciens combattants ou sont seulement invalides? Et les retraités sont-ils des anciens combattants ou sont des retraités de l'armée? Enfin, je voudrais aussi remercier nos anciens combattants ici présents. Grâce à vous qu'aujourd'hui, quand même, nous vivons dans un monde organisé, bien qu'il y ait encore des fautes d'insécurité, mais vous avez un travail que nous bénéficions aujourd'hui. Je vous dis en tout cas, chapeau bas. Merci. Il y avait une dame qui voulait poser une question là-bas. Bonsoir, je voulais demander quels étaient les droits des veuves et des descendants des anciens combattants en 2025. Les descendants, on n'en a pas. Aucun. Il n'y a pas de des veuves. Pour les veuves, monsieur. Oui, les anciens combattants, s'il vous plaît, on va prendre une photo avec les officiels. S'il vous plaît. Les membres ACR, s'il vous plaît, Mino va prendre le studio photo. Ça va
Voilà, un joli tissu là, hein. Ravissant. Et vous dansez? Les anciens combattants peuvent se servir déjà. Vous êtes invités à signaler quelque chose s'il vous plaît. Ah, programme yo sala no ga te. Non, mais maman ni ga na otina malade. Ah ouais, vous avez une maladie macasse. Ah, désolé. Vous avez une maladie macasse. C'est une zambie. OK. Se rétablir, gloire à Dieu. Ah ouais, ouais. Dans un séminaire, donc, nous sommes dans un projet, nous avons mis quelqu'un dans mon équipe, nous avons un président. On va remplir tous, hein. Ah ouais. Audité. La religion là-bas, c'est musulman? Non. Catholique? Évangélique? Évangélique aussi, beaucoup d'églises de protestants? Oui, parce que oui. Henri, tu vois, c'est du cuir. Oui, je pense que c'est. Les Français vont pas. C'est génial. Non, mais là, les pattes qui travaillent ici. Voilà. Très bien. Alors, monsieur Pigeon, voilà. Alors, on va écouter la. Donc, je vais prendre un petit truc, la main. Ah, une assiette. Je remercie tout le combattant du Loiret qui sont là présents, accompagnés de M. le maire, M. le Jean-Pierre. Pour nous, c'est une fierté et c'est pourquoi je vous invite en ce moment de faire quelque chose. Ça, c'est l'effort de notre association et de notre communauté qui vous accueille de vous. Est-ce qu'il va confier ce qu'on compte dans ma botte en absolu? Sitka moko yango wana elengiza makasi.